Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, les groupes linéaires, les groupes spéciaux, les groupes orthogonaux, les groupes unitaires et les groupes symplectiques, qu'on va voir tout de suite, forment ce qu'on appelle les groupes classiques. Parmi tous ces groupes, les groupes symplectiques sont ceux pour lesquels il y a le plus de confusion dans les définitions. D'abord parce qu'il y en a trois. Ensuite, il se définit avec une forme bilinéaire dite pincée, qui n'est pas la forme bilinéaire habituelle. Et ensuite, les notations varient fortement d'un auteur à l'autre. Donc, il faut souvent faire attention. Alors, considérons sur R de n la forme bilinéaire B, définie comme ceci. B de x, y, égale la somme de i égale 1 jusqu'à m de xi yn plus i moins xn plus i yi. Donc une forme un peu inhabituelle. L'ensemble des matrices A qui préserve B, c'est-à-dire B de AX, AY égale B de XY, forme ce qu'on appelle le groupe symplectique réel que l'on note SPNR. Attention, certains ne le notent pas comme ça, ils notent par exemple SPN simplement ou d'autres notations. C'est un sous-groupe de GL 2MR, puisqu'on a 2M coordonnées. On vérifie facilement que c'est un groupe de Lie. Il apparaît très facilement, par exemple, en mécanique classique, dans la mécanique analytique. Considérons les matrices J, 2M fois 2M, comme 0, I, moins I, 0. Avec I, matrice identité NN. Matrice unité. Alors, on vérifie facilement que BXY est égal au produit scalaire habituel XJY. Et les matrices de ce groupe sont celles qui respectent A transformé, A transposé, JA égale J. En prenant le déterminant, on a alors que déterminant A carré fois déterminant de J égale déterminant de J. Donc le déterminant de A carré est égal à 1, et donc le déterminant est plus ou moins 1. En fait, bon, c'est pas évident à montrer, mais on peut prouver que le déterminant est 1. Toujours plus 1, donc il n'y a pas de groupe spécialisé. On peut faire de même avec les complexes, donc avec C2M, avec la même forme bilinéaire, donc sans ajouter de complexe conjugué. Et les matrices qui préservent ce B forment le groupe symplectique complexe, SPNC. On a de même la même relation pour les matrices et donc les déterminants. À nouveau, le déterminant est plus 1. Enfin, on définit le groupe symplectique compact, SPN, parfois noté USPN chez certains auteurs ou d'autres notations, qui est égal à SPNC, intersection avec U de N. Donc, on prend dans l'ensemble des matrices symplectiques uniquement celles qui sont unitaires.
Voilà donc pour tous ces groupes classiques. Il existe encore d'autres groupes de Lie intéressants. Ainsi, l'ensemble des matrices A, qui ont la forme 1, petit a, petit b, 0, 1, petit c, 0, 0, 1, avec A, B, C des nombres réels, est appelé le groupe de Heisenberg. La matrice unité en fait clairement partie de cette forme-là, et le produit de deux matrices de cette forme est une matrice de cette forme. On vérifie de plus que A-1 est égal, il suffit de les multiplier pour le vérifier, est égal à 1 moins A, AC moins B, 0, 1, moins C, 0, 0, 1. C'est donc aussi une matrice de cette forme. Et donc H est un sous-groupe de GL3R. Il est clair aussi que toute limite de matrice de cette forme est une matrice de cette forme. Et donc c'est un groupe de Lie. Il existe une série de groupes qui sont importants, que nous avons vus, comme R star, C star, S1, R ou bien Rn pour l'addition. Et ce sont des groupes importants qui ne sont pas des groupes matriciels, mais qu'on peut voir comme des groupes matriciels, c'est-à-dire qu'il y a un isomorphisme avec un groupe matriciel. Ainsi, R star est isomorphe à GL1R, les matrices avec un seul élément. De même, C star est isomorphe avec GL1C. Et S1 est isomorphe à U1. R, pour l'addition, est isomorphe à GL1R+, le plus indiquant que l'on prend uniquement les matrices de déterminants positifs. Et cet isomorphisme se fait via la relation X vers les matrices EX. De même, Rn est isomorphe aux matrices diagonales réelles avec des éléments positifs via l'application X1, Xn s'applique sur les éléments diagonaux EX1, EX2 jusqu'à EXn. C'est assez évident. Un autre groupe intéressant est le groupe euclidien, que l'on note En. C'est le groupe de toutes les bijections de Rn sur Rn qui préserve la distance, c'est-à-dire que si f est un élément d'une des bijections, on a des f de x, f de y égale dxy, où la distance est l'habituelle distance vectorielle x moins y en valeur absolue. Attention, on n'impose pas d'autres conditions sur ces bijections. Par exemple, elles ne sont pas nécessairement linéaires. On, le groupe orthogonal, c'est-à-dire les rotations, est un sous-groupe de En. Et ON est un groupe qui est linéaire, avec des matrices linéaires. Normal, il est sous-groupe du groupe linéaire. De même, l'ensemble des translations Tx, Y égale X plus Y est aussi un sous-groupe de En. Mais ce n'est pas un groupe linéaire. Les translations ne sont pas linéaires. Donc, on peut faire la proposition que tout élément de En peut s'écrire sous la forme, donc tout T appartenant à En, peut s'écrire sous la forme
TXR, c'est-à-dire une rotation suivie d'une translation. Pour la démontrer, je ne vais pas faire la démonstration ici, la clé, c'est de démontrer que toute application qui préserve les distances et qui laisse l'origine fixe est automatiquement une transformation linéaire. Dans ce cas-là, il ne reste que les rotations et pour déplacer l'origine, une translation. Alors, écrivons un élément de T comme XR, qui est donc un élément du groupe EM. On a XR Y est égal à RY plus X. Et de même, X1 R1, X2 R2, Y est égal à R1 R2 Y plus X2 plus X1. Donc on applique R2X2 à Y, comme ici, puis R1X1 à l'ensemble, c'est-à-dire égal à R1 R2Y plus X moins X1 moins R1 X2. Plus, pardon. Et donc, X1 R1 moins R2, X1 R1 fois X2 R2, c'est un élément de la forme X1 R1 plus X2 plus R1 X2 virgule R1 R2. C'est donc aussi un élément de EM. L'inverse de XR, on le vérifie immédiatement, est moins R moins 1 X, virgule R moins 1. Donc EN est bien un groupe, mais ce n'est pas un sous-groupe de GLNR, puisque les translations ne sont pas linéaires. Toutefois, on peut montrer que c'est un sous-groupe de N plus 1 R, donc avec une dimension supplémentaire, à travers l'application XR s'applique sur la matrice R, X1 jusque Xn, 0, tous les 0, 1. On vérifie facilement que c'est un homomorphisme et qu'il est bijectif. Et la limite de matrice de ce type est clairement aussi une matrice de ce type, et donc EN est un groupe de Lie. Voilà, alors il nous reste un exemple à voir, c'est le groupe de points carrés, et nous passerons alors à des notions, des propriétés des groupes de Lie, en commençant par la compacité. Je vous remercie.